envoie-moi. Pendant 2 semaines, Dieu est en train de chercher quelqu'un à la brèche. 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 40. On y va, papa. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, écoute, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Papa, arrête-toi un peu là. Je me donne la chair de poule. Pendant que tu lis, I feel something on me. I feel something on me. Amen. Pendant ce temps-là, tout autour de lui, Élie, il y avait le prêtre de Baal. Ceux qui adoraient Baal étaient là. Maintenant, quand lui s'est levé au milieu de ces gens-là, il y avait une confusion. Envoie-moi. Pendant 2 semaines, Dieu est en train de chercher quelqu'un à la brèche. 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 40. On y va, papa. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, écoute, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Papa, arrête-toi un peu là. Je me donne la chair de poule. Pendant que tu lis, I feel something on me. I feel something on me. Amen. Pendant ce temps-là, tout autour de lui, Élie, il y avait le prêtre de Baal. Ceux qui adoraient Baal étaient là. Maintenant, quand lui s'est levé au milieu de ces gens-là, il y avait une confusion. On ne savait pas si c'est qui était l'Éternel. Est-ce que c'était le Dieu d'Israël ou c'était le Dieu de Baal? Mais maintenant, Élie s'est levé. Quand il s'est levé, il n'a même pas parlé au prophète de Baal. Il a commencé à parler à son Dieu. Écoute ce qu'il dit. À quel moment? Éternel. À quel moment? Reprends, papa. Au moment de la présentation de l'offrande. Oh, il a choisi pour régler des comptes à ces gens-là. Il n'a pas... Tu vois les gens dans la révélation. Il n'a pas choisi un autre moment. Il a entendu le temps où on offrait l'offrande à Dieu. Amen. Papa, si tu connais les secrets des actions de grâce et des offrandes, tes ennemis tomberont comme les prophètes du Baal devant toi, my God. Pendant 14 jours de prière, je prépare mon offrande. Je monterai à la montagne de l'Éternel avec une offrande dans ma main. Je prierai avec une offrande. Pendant 14 jours, je parlerai en langue. On ne savait pas si c'est qui était l'Éternel. Est-ce que c'était le Dieu d'Israël ou c'était le Dieu de Baal? Mais maintenant, Élie s'est levé. Quand il s'est levé, il n'a même pas parlé au prophète de Baal. Il a commencé à parler à son Dieu. Écoute ce qu'il dit. À quel moment? Éternel. À quel moment? Reprends, papa. Au moment de la présentation de l'offrande. Oh, il a choisi pour régler des comptes à ces gens-là. Il n'a pas... Tu vois les gens dans la révélation. Il n'a pas choisi un autre moment. Il a entendu le temps où on offrait l'offrande à Dieu. Amen. Papa, si tu connais les secrets des actions de grâce et des offrandes, tes ennemis tomberont comme les prophètes du Baal devant toi, my God. Pendant 14 jours de prière, je prépare mon offrande. Je monterai à la montagne de l'Éternel avec une offrande dans ma main. Je prierai avec une offrande. Pendant 14 jours, je parlerai en langue avec une offrande dans ma main, une offrande d'action de grâce, une offrande de reconnaissance, une offrande pour mes enfants, une offrande pour mon mariage, une offrande pour ma destinée. Pendant 14 jours, je me tiendrai devant l'autel de Dieu. Amen. Là où il y a la confusion, il a entendu le temps où on offrait de l'offrande à Dieu. Parce qu'il connaît les secrets. Là où l'homme place l'offrande sur l'autel, Dieu ne reste pas silencieux. Papa, écoute, Noé, il sort de l'arche. La première des choses qu'il fait, il constate que le monde était fini. Il leva l'autel. Il a pris une offrande, il déposa sur l'offrande, sur l'autel. Il a pris le feu, il a brûlé l'offrande. Pendant
pendant qu'il brûlait l'offrande en reconnaissance à ce que Dieu avait fait pour lui, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu du haut des cieux, il a entendu l'odeur de l'offrande de Noé qui montait. L'odeur de l'offrande est montée jusque dans les narines de Dieu. Il a senti l'odeur. Dieu aime l'odeur de l'offrande. Dieu aime l'odeur de l'offrande. Voilà pourquoi tu peux arrêter tout le monde, mais tu ne peux pas arrêter celui qui connaît les secrets des offrandes. Tu sais pourquoi le diable t'empêche de bénir Dieu avec tes offrandes à l'église? Parce qu'il connaît. Le jour que tu découvriras les secrets des offrandes, on détruit un hôtel par un autre hôtel. Tu sais que si on avait donné des offrandes pour te faire du mal, pour détruire cela, c'est avec une offrande à Dieu. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a senti l'odeur de l'offrande de Noé, Noé n'avait rien, lis dans ta Bible, il n'avait rien demandé à Dieu. Mais c'est l'offrande de Noé qui avait parlé. Noé ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas au ciel. Lui sur la terre, il a simplement brûlé l'offrande. Mais au ciel là-bas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il entendra directement la voix qui venait du ciel. Il n'a pas rien demandé à Dieu. Dieu a dit Noé, à partir d'aujourd'hui, je suis l'Éternel Dieu. Je ne détruirai plus l'eau, la terre avec de l'eau. L'offrande de Noé a poussé Dieu à annuler sa propre décision et à prendre des décisions. Voilà pourquoi, bien aimé, moi je prie toujours en préparant une offrande dans mes mains. Pourquoi? Parce que là où ma prière ne marchera pas, mon offrande parlera. Voilà pourquoi je te montre le secret des 14 jours de prière. Prie avec une offrande dans tes mains. Donne une offrande un nom. Mets-le dans tes prières. Pendant que tu pries, tu le mets dans ta Bible à côté. Pendant que tu... L'Éternel, il a dit, vous connaissez Abraham, le Dieu que je vous amène, c'est le Dieu de mes pères, c'est le Dieu de mon père Abraham, le Dieu que je suis venu adorer ce matin, ce n'est pas mon Dieu à moi, je l'ai connu par mon père Abraham, mon père Abraham l'avait connu, il a fait une alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu qui n'est pas connu, il a commencé avec Abraham, il est allé à Isaac, à son fils. Aujourd'hui, il est avec moi. Il a commencé. I feel something. Go ahead, reprends encore, papa. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Le Dieu de qui? D'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Là, il est en train de connecter sa prière au Dieu de l'Alliance. Il est en train de se connecter à l'Alliance. Il dit, là où je suis en train de prier, je me connecte d'abord à l'Alliance de mes pères. Je suis en train de prier le Dieu de Pasteur Serge, le Dieu d'Israël la fondé, le Dieu de Madeleine Bia. Je me connecte à leur alliance et je lève ma main. Je prie ce Dieu. Le Dieu de mon alliance. Papa, on ne prie pas un Dieu qu'on ne connaît pas. On prie le Dieu de son alliance. Le Dieu qui m'a pris dans la boue. Celui qui m'a pris dans le monde. Celui qui m'a pris dans le péché. Celui qui m'a lavé. Celui qui m'a restauré. C'est lui-là que je viens présenter. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Il a failli dire le Dieu d'Israël. Là, il se connecte à une alliance. C'est comme un ventilateur. Lorsqu'il fait chaud, pour régler le problème de la chaleur, un ventilateur, tu dois le connecter à la source. Lorsqu'il est connecté à la source, et c'est là qu'il commence à tourner et à vaincre la chaleur et à produire maintenant un temps qui est meilleur. Bien-aimé, ne prie pas sa connexion. Commence d'abord pendant que tu pries à te connecter. Quel est le Dieu que tu pries? Le Dieu, papa, à chaque fois que tu veux prier, tu dois d'abord, parce que dans ta famille, il y a deux dieux. Il y a le Dieu de ton père, il y a le Dieu du côté de la famille de ta mère. Maintenant, le problème chez toi, c'est quoi? Quand tu pries, on ne sait pas quel est le Dieu que tu pries. Tu dois d'abord te présenter
Les dieux de qui? Dans la famille de ton père, il y a un Dieu. Dans la famille de ta mère, il y a un Dieu. Et tout ce Dieu-là te réclame. Mais quand tu pries, fais comme Élie. Présente d'abord le Dieu que je prie maintenant. Ce n'est pas le Dieu de la famille. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu inconnu que je ne connais pas. Je connais ce Dieu-là. Il était avec mon père Abraham. Il était avec son fils Isaac. Il était avec Israël. Et maintenant, il est avec moi. Reprends, papa. Autant. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham. Là, il commence à se connecter maintenant. Les gens pensent qu'il est en train seulement de citer le nom. Mais ce qu'il ne savait pas sur le plan spirituel, il était en train de faire le mystère. Il était en train d'annoncer des mystères. Ce n'était pas seulement des noms qu'il annonçait. Il dit, je ne prie pas en dehors de mes pères. Je ne prie pas en dehors de l'alliance de mes pères. Mais avant toute chose, je commence par me connecter à une alliance. On y va, papa. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache. Papa, écoute, le but d'abord de sa prière, il s'est effacé lui-même. Il a présenté l'alliance de ses pères. Et ensuite, il a dit, ce que je vais faire maintenant ici, ce n'est pas pour moi. C'est pour qu'on sache que tu es Dieu ici. Pendant que tu pries en 2024, dis à Dieu, Seigneur, pendant 14 jours, ce qui va se passer, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de l'alliance de mes pères. Ce qui va se passer pendant 14 jours, ça n'a rien à voir avec la famille de ma mère, ça n'a rien à voir avec la famille de mon père. Ce qui va se passer ici concerne le Dieu d'alliance. Que dans cette famille, que l'on sache que tu es un Dieu dans cette famille. On y va, papa. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur. Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur. Papa, là, il se présente. Il a présenté d'abord l'alliance. Ensuite, il a présenté Dieu. Et maintenant, à la fin, il a dit, là, il parle dans le monde spirituel. Oh God. Le monde spirituel peut-être te demander, tu es de quelle alliance? Et là, il parle aux esprits. Il dit, les esprits, écoutez, celui qui est là n'est pas un fils du hasard. Celui qui est devant vous, c'est un fils de l'alliance. Il est dans l'alliance d'Abraham. Il est dans l'alliance d'Isaac. Il est dans l'alliance d'Israël. Celui qui est là devant vous, il appartient à un Dieu d'Israël. Maintenant, à la fin, lui-même, il se présente aux esprits. Il ne prie pas comme un inconnu. Il dit que l'on sache quoi, papa? Que l'on sache aujourd'hui. Que l'on sache aujourd'hui. Que tu es Dieu en Israël. Que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur. Et je suis ton serviteur. Que je suis ton serviteur. Et je suis ton serviteur. Et que je fais toutes choses par ta parole. Et que je fais toutes choses par ta parole. Tu vois comment il respecte. Il n'a pas prié au hasard. Cette prière-là, ce n'est pas une prière dans le vent. Mais c'est une prière qui annonce de mystère dans le monde spirituel. Que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur ici. Bien-aimé, on prie aussi pour que ce qui se passera dans notre vie, qu'on sache que tu es une servante de Dieu dans cette famille. La confusion a trop duré. Le païen pleure dans ta famille. Les sorciers pleurent dans ta famille. Mais toi, tu ne pleureras plus en 2026. Que l'on sache que je suis ton serviteur dans cette famille. Il a dit dans sa parole, mon serviteur ne sera plus dans la confusion, ni dans la honte. Ni dans la honte. Il est le Dieu de la différence. Amen. On y va, papa. Qu'est-ce qui s'est passé après? Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Qui ramène leur cœur. Papa, dites-moi, si toi tu étais à la place de Dieu,
après avoir écouté une telle prière, où on est en train de t'élever dans cette dimension devant les hommes, est-ce que tu te retiendras? Est-ce que tu te retiendras? Papa, il y a des gens qui savent pousser Dieu à agir. Tu sais, dans le match de football, pour qu'une équipe puisse gagner, ça demande aussi l'appui des supporters. Plus on est en train de pousser l'équipe, plus la victoire est là. Bien aimé, les gens de ce monde, plus vous êtes en train de l'élever de ce monde, plus vous êtes en train de l'élever PDG, grand maître, grand ceci, grand cela. Papa, tu vas trouver que la personne met la main dans la poche sans qu'on le demande. Il est en train de donner l'argent. C'est ce qui se passe lorsque nous louons Dieu. Pendant que tu te loues Dieu au milieu de tes... Papa, voilà pourquoi Dieu a dit dans tes problèmes, loue Dieu. Pourquoi? Parce que dans tes problèmes, quand tu loues Dieu, Dieu s'élèvera comme l'éternel Dieu et il effacera ton problème pour que tu puisses trouver gloire dans ton problème. My God, my God, my God. Afin que l'on sache que tu es Dieu. Parce que Élie savait que cette histoire, maintenant c'est un temps d'honneur. Papa, on risque de dormir ici. Deuxième texte. Deuxième texte pour finir. Non, on est... Non, on est dans 36. Ouais, continue pour finir, papa. Continue. Maintenant, écoute ce qui s'est passé. Écoute maintenant. On y va, papa. Et le feu de l'Éternel tomba. Quand il a fini de parler, écoute ce qui s'est passé. Sur le champ. Qu'est-ce qui est tombé? Le feu de l'Éternel tomba. On a précisé bien, le feu de l'Éternel est descendu sur le champ. Et il consuma l'holocauste. Et il consuma l'holocauste. Le bois. Les pierres. Et la terre. Et regarde. Et il écoute, le feu c'est seulement pour consumer l'offrande. Amen. Mais maintenant, lorsque le feu de l'Éternel est descendu, ça n'a pas seulement consumé l'offrande. Il a montré la différence. Il a dit, petit, vos feux là que vous allumez pour brûler l'offrande, je vais vous montrer maintenant que ce feu là n'est pas mon feu à moi. Voilà pourquoi il a précisé même le feu. Il n'a pas dit le feu des hommes. Il a dit le feu de l'Éternel. Lorsque tu invoques Dieu, il a dit le feu de l'Éternel. Lorsque tu invoques Dieu, ce n'est pas le feu des hommes qui descend. Il est temps, papa, de faire descendre le feu de l'Éternel dans ta vie et dans ta famille. Et quand le feu descend, papa, ce n'est pas seulement l'offrande qui brûle. Mais qu'est-ce qui brûle, papa? Dites-nous, Jean-Luc. Il consuma l'holocauste. Il consuma d'abord l'holocauste qui était sur l'autel. Au lieu que le feu s'arrête là, écoute. Il consuma le bois. Il consuma le bois qu'on a mis sous l'offrande. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Les pierres et la terre. Et les pierres et la terre. Même la terre fut brûlée. Donc Dieu, il a demandé seulement que l'offrande soit brûlée. Mais Dieu a dit, comme tu as cité mon nom, tu m'as présenté comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je ferai au-delà de ce que tu m'as demandé. Comme tu m'as honoré devant les hommes, tu m'as choisi au milieu de tes frères et de tes sœurs. Lorsque je répondrai, ma prière, lorsque je répondrai, ma prière, en 2026, que Dieu te donne au-delà de tes prières, que Dieu brûle ton offrande au-delà de tes prières. Pendant tes prières, les pierres soient brûlées. Pendant tes prières, le bois soit brûlé. Pendant tes prières, papa, pendant 14 jours, lorsque tu vas prier, ce ne sera pas seulement ce que tu demanderas à Dieu. Même ce que tu n'as pas demandé, Dieu va le brûler. Tu as vu pourquoi? Il n'a pas prié au hasard. Il a présenté Dieu. Frère, c'est le mystère. Écoute maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Le feu de l'Éternel absorba l'eau qui était dans le fossé. Il absorba l'eau. Même l'eau. On dit que l'eau éteint le feu, non? Mais lorsque le feu de l'Éternel descend, même l'eau est absorbée par le feu. Il y a des choses pendant la prière dans ta vie qui seront absorbées.
Il y a des choses pendant la prière dans ta vie qui seront absorbées par le feu de l'Éternel. Même la maladie qui te dérange sera absorbée par le feu de tes prières. Papa, nous sommes arrivés à une dimension où, pendant 14 jours, faille sur faille, le feu le matin, le feu à minuit, le feu le soir. Si tu es sorcier dans ma maison, c'est ton problème. Si tu es sorcier dans mon couple, c'est ton problème. Mais moi, tout ce que je fais, que le feu descendu du ciel. Il absorba l'eau. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela. Quand tout le... Tu vois maintenant, pourquoi Dieu a fait cela? Maintenant, écoute, c'est que Dieu maintenant rapporte. Quand tout le peuple a vu cela, qu'est-ce qui s'est passé, papa? Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Qui leur avait demandé de tomber? Est-ce qu'on leur avait demandé? C'est qu'ils... Tu sais pourquoi ils ne nous craignent pas? C'est parce qu'ils pensent qu'on est pareil avec eux. Moi, je dis, Seigneur, ce n'est plus, en 2026, ce n'est plus un Dieu naturel maintenant. C'est le Dieu du surnaturel. Papa, il faudrait que des choses qui se passeront dans ta vie, que les gens se demandent, est-ce qu'il a des fétiches ou quoi? Est-ce que cet homme touche à des fétiches ou quoi? Papa, les gens vont voir le surnaturel. Que les gens qui te combattent la nuit, les gens qui parlent derrière ton nom, ils viendront ici témoigner à la compassion. Amen. Ils viennent, papa, il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie pour imposer le respect à tout le monde dans ta famille. Il y a des familles où, papa, les gens disent, tu peux jouer avec tout le monde. Mais papa, tu sais, dans la famille, toi tu es notre belle-sœur. Tu peux jouer avec tout le monde. Mais tu vois notre sœur, la Judith, et tout. Est-ce que je bénis quelqu'un? On finit ce texte avec Papa Jean-Luc. Asseyez-vous, asseyez-vous. Verset 40. 40. Saisissez les prophètes des Baals. Saisissez les prophètes des Baals. Leur dit Élie. Et leur dit Élie. Maintenant là, Élie a pris l'autorité maintenant. La confusion n'était plus là. Élie a pris l'autorité. Maintenant écoute ce qu'Élie a dit. Qu'aucun d'eux n'échappe. Qu'aucun d'eux n'échappe. Ils le saisirent. Et ils le saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison. Il le fit descendre au torrent. Et où il les égorgea. Où il les égorgea. Il y a des gens, après 14 jours dans cette famille, ça va finir. Il y a des gens, papa, vous priez comment? 14 jours, papa, on ne peut pas prier comme si rien ne va se passer. Pendant ces 14 jours, je dis à Dieu, papa, 14 jours de feu dans cette famille. Où est quelqu'un qui peut allumer le feu dans la famille? Où est quelqu'un qui peut mettre à genoux le prophète de Baal dans cette famille? Jézabel nous a amené le prophète de Baal dans cette famille. Jézabel nous a amené le prophète de Baal dans la famille. Il est temps que d'Élie, la race d'Élie, puisse se lever et rétablir l'ordre spirituel dans ta famille. Oh, dans notre famille, il n'y a que des sorciers. Dans notre famille, on nous attaque. Il y a des envoûtements, surtout du côté de ma mère et du côté de mon père. Mais où sont les Élis qui peuvent se lever dans la famille, faire descendre le feu et imposer l'ordre dans la famille? Papa, tu sais qu'il y en a de familles où les gens sont disciplinés. Hein? Là-bas, on ne touche pas n'importe qui. Il y a des familles comme ça. Je me rappelle d'une femme. Un jour, quand on était à Kinshasa, elle est venue témoigner à l'église. Elle dormait, elle a crié la nuit, elle s'est réveillée. Tous les visages de ses côtés ici, et elle avait des brûlures. Tu sais pourquoi? C'est celui qui faisait du mal aux gens dans sa famille. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier au milieu. Papa, est-ce que Dieu ne voyait pas quand on tuait ces gens-là? Il voyait, non? Il y a des gens, papa, moi je dis assez, c'est assez. On ne va pas attendre que vous puissiez vous convertir. Si vous ne voulez pas vous convertir, vous allez mourir. Ces gens-là sont sans pitié. Ils nous détruisent. Ils détruisent nos enfants. Ils attaquent nos maisons la nuit. Quand on se réveille, papa, le christianisme ne passe. Nous, on est toujours à la défensive. Oh, Dieu va faire. Dieu va faire. Papa, dans la Bible, j'ai lu, Dieu nous a donné les armes défensives et offensives. Donc, nous pouvons nous défendre et nous pouvons aussi attaquer aussi. Amen. Là, Élie,
ne s'était pas défendu. Il a attaqué par le feu. Frère, moi quand Dieu me montre la nuit, il me montre ton visage. Je me réveille le matin. Je prends un papier, j'écris ton nom. Je prie avec ton nom dans mes mains. Quand je finis ma prière, je sors dehors. Quand je finis ma prière, je sors dehors. Je prends l'allumette, je brûle ton nom. Tu sais, papa, moi, quand tu joues avec moi, je ne te parlerai plus. Tu sais ce que je fais? Je sors dehors. Je prends la terre. Je parle à la terre. Je dis terre, terre. Je prie que tout celui qui s'élèvera contre moi, mes enfants, dans cette ville, avale-les. Vous savez, les gens jouent avec nous maintenant. C'est le temps de la grâce. On accepte tout. À l'Ancien Testament, les gens ne jouaient pas. Là, quand tu joues, c'est le fait de l'Éternel qui descend. On est trop passif maintenant. On a trop peur. Tu vois, si je fais telle prière, papa, moi je suis Nyonsoka. Je fais tout dans la prière. Il a dit en tout lieu, en tout moment, faites toutes sortes de prières et des actions de prières et des actions de. Il a dit toutes sortes de quoi? De prières. Je prie à la maison. Si le Saint-Esprit me dit va dehors, je sors dehors, je prends la terre, je prie avec la terre. Notre Dieu, c'est un Dieu de cérémonie. Dis des cérémonies. Dieu de cérémonie. Avant qu'Élie puisse prier, il y a eu des cérémonies. Il a pris des pierres. Il a mis des bois. Il a mis de l'eau. Tout ça, c'est quoi? Tu penses que c'est rien? Il a rétabli l'autel avant d'invoquer Dieu. D'où 14 jours de prière. Merci beaucoup, Papa Jean-Louis. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner une main? Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, depuis qu'il avait créé l'homme sur la terre des hommes, il a créé Adam, il avait créé Ève.